Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. Alléluia. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Cher Père, révérende sœurs, chers frères et sœurs en Christ, ce jour que fit le Seigneur est pour nous jour de fête et de joie. La nouvelle qui nous rassemble ce matin est très bonne. La sœur Anna, c'est Anne Massafou, de la congrégation des filles de Saint-Paul, célèbre en ce jour 25 années de vie religieuse, 25 ans de peine, 25 ans de joie, 25 ans de marche à la suite du Christ. Et nous pouvons pour cela acclamer le Seigneur pour la vie de la sœur.
Alors, révérende sœur, la sœur Jubilée, au nom du Père curé et au nom de toute la communauté paroissiale, nous voulons nous joindre à vous pour rendre grâce à Dieu pour votre vie à la suite du Christ et vous souhaiter une très bonne fête et un bon cheminement à la suite du Christ. Bonne marche avec Jésus. Donc à tous et à toutes, bonne fête et bonne célébration. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous célébrons aujourd'hui un jubilé d'argent, 25 années de vie religieuse, de fidélité à Dieu. Mais providentiellement, l'Église nous donne un évangile qui apparemment est très loin de ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons aujourd'hui une vie donnée à Dieu depuis 25 ans. Et que nous dit l'Évangile ? L'Évangile nous parle d'un criminel qui rencontre Jésus. J'espère, quoi de plus différent entre un criminel et une religieuse ? Alors on peut dire, mais l'Évangile n'a rien à voir. Aujourd'hui, on célèbre une religieuse et puis on entend l'histoire d'un criminel. Je ne veux pas du tout dire la sœur n'est pas criminelle. Cet homme reconnaît, pour nous c'est juste. Ça veut dire que vraiment, il avait fait quelque chose de tellement grave, tellement violent, qu'il méritait la mort. Aujourd'hui, on nous parle
d'un criminel violent qui a gâché sa vie et qui a gâché la vie des autres. Mais le plus déroutant, et peut-être ça vient presque mélanger cette fête de 25 années de vie religieuse, on nous dit que ce criminel passe avant tout le monde. Vous savez déjà, quand on lit la parabole de l'enfant prodigue, on est choqué. L'enfant prodigue qui a dilapidé la fortune de son père, qui revient, et voilà que son père lui donne les plus beaux vêtements. Mais ici, j'allais dire, c'est encore pire. C'est pas seulement l'enfant prodigue qui a dilapidé de l'argent, c'est un criminel qui a sans doute tué ou fait quelque chose de grave. Et c'est pas seulement le plus beau vêtement. Aujourd'hui, il est revêtu de gloire. C'est ça que l'Évangile nous dit. Un criminel qui passe au-dessus de tout le monde et qui est revêtu de gloire. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Et il faut se laisser choquer par cet évangile. Parce que cet évangile nous dit, ce larron, il a juste exprimé à Jésus, souviens-toi de moi. Et toutes les bêtises qu'il a faites, tous les crimes sont effacés. Et on a envie de dire à Jésus, c'est trop facile. C'est trop facile. Cet homme n'a fait que le mal pendant sa vie, ou du moins, il a fait des choses tellement graves, il meurt comme un criminel. Il parle juste à Jésus, juste une phrase. Souviens-toi de moi, et il entre dans le paradis avant tout le monde. Et il faut se laisser choquer, comme le fils aîné a été choqué de l'enfant prodigue qui revient et qui est revêtu du plus beau vêtement. Alors en réalité, si on entend bien cet évangile, c'est véritablement ce qu'on fête aujourd'hui. Parce que tous les religieux, les religieuses, les prêtres, les consacrés, c'est exactement l'expérience du bon larron. Un religieux, une religieuse, c'est pas en raison de ce qu'elle a fait ou pas fait que la main de Dieu est sur lui. Une religieuse, c'est comme le bon larron, on ne sait pas pourquoi. Au milieu de toute l'obscurité du monde, Dieu a mis la main sur quelqu'un et lui dit « Aujourd'hui, avant tout le monde, tu seras avec moi ». C'est ça la vie religieuse. Un religieux n'est pas meilleur qu'un autre. Une religieuse n'est pas meilleure qu'une autre. La grâce de la vie religieuse, c'est l'appel de Jésus. Et c'est pour ça, en fait, le bon larron, à la fois c'est très facile, mais c'est très difficile. C'est très facile parce que le ciel est à la portée de notre main. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il suffit juste de dire à Jésus, souviens-toi. Mais c'est très exigeant parce que le bon larron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté, alors qu'il était misérable, de se laisser regarder par un regard, par une parole, de recevoir une parole plus grande que lui. La vie religieuse, c'est l'audace du bon larron. On n'est pas meilleur que les autres. Peut-être parfois on est même plus bandit. Mais on ose dire à Jésus, souviens-toi de moi. La vie religieuse, c'est toujours revenir à la parole de Jésus. Vous savez, quand on a fait une faute, on a toujours la tentation de dire, vu le mal que j'ai fait, je ne serai jamais un grand saint. Vu le mal que j'ai fait, ma vie s'est déjà gâtée, j'ai gâté la grâce. La grandeur du bon larron, c'est d'oser croire, quels que soient ses crimes, quelles que soient ses fautes, aujourd'hui, il peut être un grand saint à une seule condition, redonner la parole à Jésus. Et ça, il faut faire ça chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il y a les paroles des hommes, parfois qui nous blessent, qui nous rabaissent. Il y a nos propres paroles, et souvent on est très dur avec nous-mêmes. Quand on a péché, on est plus dur que nos frères. Il y a une petite voix intérieure qui nous accuse. Tu as vu ce que tu as fait, tu es sale,
tu ne pourras jamais avancer. Le bon larron a redonné la parole à Jésus. C'est très facile, c'est très difficile. Parce qu'on est tellement centré sur ce que les hommes ont dit, sur ce que nous-mêmes on dit de nous, que c'est très exigeant aujourd'hui. Il faut mettre toutes les paroles de côté, les paroles des hommes. Cet homme est un criminel. Nos paroles, est-ce que je vais y arriver? Juste pour redonner la parole à Jésus. Souviens-toi de moi. Et si on redonne la parole à Jésus, il nous dit aujourd'hui, tu es un grand saint. Il n'y a pas les grands saints d'un côté, et puis nous on serait loin derrière. C'est ça le bon larron. Le bon larron, quelle que soit ta vie, tu dépasses même les apôtres si tu veux. Parce que ce jour-là, les disciples, ils ont fui. Le bon larron a été à la hauteur des plus grands saints. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Et il y a une lutte. Il faut lutter contre une petite voix qui ne cesse de nous rabaisser. On n'ose pas croire que chacun d'entre nous, on peut être un grand saint, un saint immense. C'est ça le bon larron. C'est l'espérance de la parole de Dieu sur ma vie. Et tant qu'on est là à pleurer nos péchés, on est à côté du mystère de Jésus. Il faut à la fois connaître nos péchés, ce qu'on a fait c'est juste, mais la parole de Jésus est plus grande que nous. C'est pour ça qu'il y a une maladie, la maladie de se diminuer nous-mêmes. Il y a les grands saints, et puis peut-être moi je suis loin derrière. Si on n'a pas l'audace de croire, il n'y a pas les hommes de Dieu d'un côté, les religieux d'un côté, et puis moi je suis loin derrière. Et c'est justement ça la vie religieuse. La vie religieuse, Dieu a pris des bandits au milieu des bandits. Pour dire, Dieu peut faire des saints aujourd'hui. La vie religieuse, c'est le témoignage de la miséricorde. La vie religieuse, c'est la certitude qu'en chacun d'entre nous, quel que soit notre passé, il y a une parole si grande de Jésus sur notre vie. Alors tout simplement, il faut redonner la parole à Jésus et il faut dire, Seigneur, c'est moi qui me parle à moi-même, j'entends les paroles des hommes, mais est-ce qu'un jour je t'ai rendu la parole pour que tu me dises, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Si on entend Jésus nous parler, on est sauvé. Les sœurs Pauline, les filles de Saint Paul, il faut toujours se rappeler ça, vous avez quand même comme saint patron un criminel, lui aussi. Parce que Saint Paul c'est un criminel. Saint Paul, au moment de sa conversion, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait des lettres pour livrer des chrétiens à la mort. Saint Paul n'a rien fait pour se convertir. Il allait tuer des gens. C'est Dieu qui est venu au devant pour dire « Pourquoi me persécutes-tu » Alors, c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Ce n'est pas à nous d'aller vers Dieu. On en est incapable. On est tous des mauvais larrons. Mais on devient bon larron si on dit « Seigneur, au milieu de tout ça, je te redonne la parole et c'est toi qui me cherches. » Si on savait combien Jésus veut nous parler, mais nous, on est tellement repliés sur nous-mêmes, on ne lui donne pas assez la parole. Alors demandons chacun d'entre nous, pour sœur Anne, dont c'est le jubilé aujourd'hui, demandons pour chacun d'entre nous d'entendre cette parole de Jésus. Un jubilé de la vie religieuse, c'est vrai, 25 années de grâce, de labeur, de peine, de fidélité. Mais ce n'est pas ça qu'on célèbre. Ce qu'on célèbre d'abord, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Rien ne peut décourager Dieu. C'est pour ça qu'il nous est montré un criminel ici. Nous, on pense, parce qu'on a fait un péché, qu'on peut décourager Dieu. C'est comme si on a tellement d'orgueil qu'on pense qu'on peut vaincre Dieu. Aucun de nos péchés ne peut décourager Dieu. Alors demandons, parce que c'est ce grand jubilé de la miséricorde, la vie religieuse, c'est l'expression de la miséricorde, demandons chacun d'entre nous de redonner la parole à Jésus, de l'entendre comme on ne l'a jamais entendu,
et d'être dans cette immense action de grâce, que rien ne décourage Dieu, il est fidèle à son amour, il cherche chacun d'entre nous. Amen. Le bienheureux Jacques Albérion, fondateur de la famille paulinienne, disait aux sœurs, filles de Saint Paul, que la profession religieuse comporte un certain mystère. La pauvreté constitue notre plus grande richesse, la chasteté, le plus grand amour, l'obéissance, la liberté maximale. Suivons à présent la procession, suivie de l'acte de renouvellement des vœux de la sœur jubilaire. À l'occasion de son jubilé d'argent de vie religieuse, elle sera accompagnée par 25 filles catéchumènes de toutes les sous-commissions de la catéchèse, comme une graine jetée en terre, en signe d'espérance pour la croissance des vocations religieuses pauliniennes sur 7 paroisses, sur le diocèse de Yopougon et sur la terre ivoirienne en général. À la suite de Jésus, Maître, voie, vérité et vie, et selon le charisme et la spiritualité propre à la congrégation des sœurs, filles de Saint Paul. Chantons avec la chorale pour accompagner la procession avant le renouvellement des vœux. Une action de grâce.
réponse à l'amour de Dieu qui m'a aimé et appelé à suivre de plus près Jésus Maître, voie, vérité et vie, parmi les filles de Saint Paul, moi, Anne Massafou Samba, en toute liberté, je m'offre totalement au Père pour qu'il me consacre à lui dans le Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Je m'engage à vivre en communion avec mes sœurs, à être fidèle au charisme du fondateur en me vouant dans l'Église à l'évangélisation par le moyen de communication sociale. Mettant ma confiance en Marie, reine des apôtres, et en Saint Paul apôtre, je renouvelle les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance pour toute la vie, selon les constitutions de l'Institut. Que la grâce de Dieu m'aide à être fidèle. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel,
par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'à travers leur enseignement, le témoignage de la royauté du Christ soit toujours révélé. Politiques et administratifs de notre pays, que dans l'humilité et dans la simplicité, ils recherchent la paix et la fraternité entre les peuples. Pour tous ceux qui doutent que Jésus est le roi de l'univers, donne-leur les yeux de la foi et aide-les à comprendre cette vérité divine. Prions pour la sœur Anne Massafou, que le Christ, roi de l'univers, par la force de l'Esprit Saint, continue d'éclairer son chemin et de fortifier son engagement à sa suite.
ici rassemblés. Que l'Esprit Saint nous aide à reconnaître le Christ comme roi de l'univers et à conformer nos vies dans son règne d'amour et de vérité. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Loco,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption,
il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et que nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Yeah.
Marie, ma mère, mon éducatrice et ma reine, reçois-moi parmi ceux que tu aimes. Nourris, sanctifie et mène à l'école de Jésus, le Christ, Maître divin. Tu discernes en Dieu les fils et les filles que tu appelles. Mon Maître Jésus, le Christ, s'est confié totalement à toi, de l'incarnation à l'ascension. Éclaire mon intelligence, fortifie ma volonté, sanctifie mon cœur pendant cette année d'efforts spirituels, pour que je profite de sa miséricorde infinie et qu'à la fin je puisse affirmer: ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'était une grande action de grâce, fêter un jubilé d'une sœur qui s'est consacrée à la vie religieuse
En réalité, c'est la fête de toute l'Église parce que les religieux témoignent de ce qu'il y a dans le cœur de tous les chrétiens, c'est d'accueillir la fidélité de Dieu, d'accueillir la parole de Dieu sur leur vie. Alors bonne fête à tous en ce jour du Christ roi, bonne fête à tous les religieux, religieuses qui ont participé à ce jubilé, et bonne fête à tous les chrétiens, que la grâce, la fidélité de Dieu abonde pour eux. Alors aujourd'hui, nous avons, au cours de la messe de 11h que nous avons vécue tout à l'heure, célébré le jubilé d'argent de la sœur Anne Massafou, fille de Saint Paul. Alors, nous nous réjouissons pour sa vie et je dis merci au Seigneur pour avoir jeté son regard sur la sœur Anne, pour ce qu'elle est pour sa communauté et pour l'Église. À travers elle, nous voyons la joie de donner sa vie au Seigneur. Et en le faisant, c'est nous qui gagnons. En donnant sa vie au Seigneur, c'est le concerné qui gagne. Parce que le Seigneur a dit, celui qui marche à ma suite ne périra pas, mais il obtiendra la vie en abondance. Alors, pour la sœur Anne, nous lui souhaitons bonne route, bonne mission avec le Seigneur qui l'a appelé à sa vigne. Oui, alors à toi, sœur Anne Massafou, beaucoup d'années encore dans le service de Dieu, un service toujours plus gratuit, toujours plus joyeux, toujours plus plein d'amour, au service pas seulement de Dieu, mais aussi des hommes. Que le Seigneur t'assiste et t'inspire tout ce que tu dois faire pour correspondre à sa grâce. Merci. Elle est angélique, c'est tout ce que nous avons l'occasion de voir. Une joie pour nous, une joie et un délice pour nos yeux. Je vous le dis, c'est vrai, c'est une fête jour. C'est une bonne fête. Elle est pareille depuis ornements, des ornements qui nous viennent de l'Afrique. Et elle brille de mille feux. Waouh! Waouh, quelle majesté! Waouh! Quelle reine de beauté! Beauté dans la grâce du Seigneur! Waouh! Est-ce qu'on peut l'ovationner fortement, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lui donner des tonnerres d'ovation, s'il vous plaît? Elle le mérite! Elle le mérite! Elle le mérite! Dans l'amour du Seigneur! Dans la joie du Seigneur! Merci! Merci pour ce jubilé. Merci pour ce service rendu dans l'évangélisation. Merci. Merci pour tout. Et on va continuer de l'ovationner, s'il vous plaît, jusqu'à ce que ça s'aille. On va continuer. C'est vrai que nous sommes épuisés. C'est vrai que... Voilà. Pour les enfants, la fatigue. Elle va rapidement vous saluer. Et se rasseoir. Les mots ne peuvent décrire l'étendue de notre joie. Les mots ne peuvent décrire l'étendue de notre admiration. Les mots ne peuvent décrire l'étendue de notre attachement. Merci. Merci pour tout. Et comme je le disais, les mots ne peuvent définir l'étendue de notre admiration pour elle. Merci. Merci pour le service. Merci pour le service. Regardez notre majesté, notre reine. Notre reine. Béni vers nous. Béni à nous. C'est la reine du Seigneur. Merci pour le service. Sœur Anne est également animatrice de catéchèse. Elle est religieuse et elle prend aussi de son temps, en plus de ces autres missions-là, pour venir tous les samedis dispenser, échanger avec les enfants, avec les tout-petits, parler de Dieu pour le compte de la commission catéchèse. Sœur Anne
qui fête aujourd'hui ses 25 années de vie consacrée, de vie religieuse, est une personne de distinction. Sœur Anne est humble. Ce qui la caractérise du plus profond d'elle-même, c'est sa trop grande humilité. Et c'est pourquoi tous les enfants, tous les catéchumènes, tous les paroissiens l'aiment. Elle est humble. Elle sait se faire petit. Elle sait se rabaisser. Et c'est pourquoi nous témoignons cet amour-là vis-à-vis d'elle. En plus de cette humilité-là, Sœur Anne est véritablement engagée dans le cadre de sa mission. Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour Dieu, elle le fait pour Jésus-Christ, elle le fait pour Maman Marie. C'est à juste titre que nous disons au niveau de la commission catéchèse que Sœur Anne, c'est véritablement la fille de Jésus et de Marie. Aucune parole blessante, pas de propos déplacés, toujours avec le sourire. Elle sait à quel moment nous raviver quand nous avons besoin et elle est toujours disponible pour soutenir, soit par un conseil, soit par un sourire, un animateur, et chaque fois que nous en avons besoin. Elle a marqué de son empreinte la commission catéchèse et aujourd'hui, non seulement elle fête ses 25 années, mais son nom est gravé dans le marbre au niveau donc de la commission catéchèse. Sœur Anne, nous en voulons encore plusieurs religieux de la sorte engagés auprès de nous en tant que laïcs pour que la commission catéchèse soit encore plus grande. Je peux passer des heures et des heures à parler d'elle, mais ce que je retiens, c'est que c'est une femme qui a compris le sens, n'est-ce pas, donc, de sa mission. Et à l'image de la Vierge Marie, qui a dit oui à l'ange qui a été envoyé par Dieu, elle a compris cette mission-là. Elle est engagée au niveau de la commission catéchèse et son oui reste toujours oui. Elle n'a pas dit oui pour aller, comme les autres, enterrer leurs morts. Elle a dit oui et en même temps, elle a mis la main à la charrue et elle s'est engagée. Corps et âme, mains et pieds liés, elle s'est engagée à juste titre. Aujourd'hui, c'est 25 années de vie sacerdotale. Nos vœux au niveau de la commission catéchèse, c'est que Dieu l'élève encore davantage. Qu'elle ait un grand sacerdoce béni, fourni dans le nom puissant de Jésus. Le meilleur reste à venir. Et nous lui souhaitons le meilleur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, je suis Perpétue Kwao de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville. Sœur Anne est une des filles que le Seigneur m'a données il y a 2 ans environ. Et vous avez remarqué d'ailleurs, toujours joyeuse, toujours souriante, toujours accueillante. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir participer à cette fête à l'occasion de son jubilé d'argent. C'est le jubilé d'argent qui est un jubilé dans un jubilé, puisque l'Église célèbre le jubilé cette année. Donc un jubilé dans un jubilé, quelle grâce! Je n'ai pas d'autre chose à dire que de dire merci à Jésus, roi de l'univers. Et ce jubilé tombe exactement à ce jour où Jésus nous dit qu'il est le roi de l'univers et que nous nous le reconnaissons comme roi de l'univers, roi de nos vies, de nos familles, de la congrégation des sœurs de Saint-Paul, des filles de Saint-Paul. 25 ans de fidélité de Dieu, 25 ans d'amour, 25 ans de consécration. Donc, dans cette année jubilaire, je célèbre en même temps jubilé. Voilà. Je suis dans l'action de grâce par rapport innombrables grâces que j'ai reçues de la part du Seigneur. Le Seigneur, vraiment pour ma vie, il est un Dieu de surprises agréables. Il écrit droit sur les lignes courbes de ma vie, mais dans tout ça, il me fait des surprises agréables.
Merci, que la gloire soit rendue à Dieu, à toutes les personnes qui m'ont accompagné dans mon cheminement, à mes parents qui m'ont appris cette voie, la voie de la vie religieuse, et à tous. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Vive mon jubilé, vive le Christ roi de l'univers et que tout soit rendu pour la gloire de Dieu. Amen. Happy birthday to you, Sir Anma Safo. Happy birthday to you. Cette 25e année, jubilé d'argent, voilà, que le Seigneur continue de te bénir, de te garder près de nous et que les bénédictions rejaillissent sur nous. La régie, c'est quand tu veux. La régie, c'est quand tu veux. D'accord.